Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Là on a un petit problème, je vais tenter rapidement de me connecter histoire de vous le présenter. Donc je vais utiliser Mercury Series et comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'utilisateur Mercury Series a pour identifiant ici 1, ce qui prouve que nous sommes ici bel et bien sur la page de profil de Mercury Series. Donc là, je vais modifier le nom, je vais mettre ici Honoré Oumanou et là, tout est parfait. Je peux descendre rapidement ici et cliquer sur Valider. Pour la biographie, j'ai mis ici Je suis un homme, pas de souci. Donc j'ai bel et bien modifié le profil d'Honoré Oumanou et vous voyez ici Honoré Oumanou. Donc ce qu'on peut faire actuellement, c'est quoi? C'est changer directement ici l'identifiant au niveau de l'URL. En lieu de place ici de 1, je peux mettre 2 et je serai redirigé vers la page de profil des teachers du net. Mais là, vous allez voir, on a déjà un minimum de sécurité. Si je modifie ici par exemple le nom, je vais mettre ici cool. Donc au niveau du nom, j'ai mis cool. Je vais remplir ici la ville, je vais mettre ici Abidjan. Le pays, je vais mettre ici Côte d'Ivoire. Comme ceci. Au niveau de la description, je vais modifier, je vais mettre ici je suis une femme. Parfait. Donc en lieu de place de homme ici, je choisis femme et je descends, je clique sur valider. Ce ne sera pas ici les informations de l'utilisateur qui a pour identifiant 2 qui seront modifiées, mais ce seront plutôt les informations de l'utilisateur qui est connecté. Parce qu'au niveau ici de notre script, si vous vous souvenez, lorsqu'on modifiait les informations en base de données, comme identifiant, on donnait l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Donc même si on passe par ce formulaire-là, ce qui sera modifié en base de données, ce sont les informations de l'utilisateur Mercury Series et non Teacher du net. Ok? Donc là, si je viens ici, je vais valider. Vous allez voir, on sera redirigé vers la page de profil de Mercury Series parce que également ici, une fois qu'on modifie les informations, on redirigeait l'utilisateur vers sa page de profil. Or, l'utilisateur qui est connecté a pour identifiant 1, donc on sera redirigé vers le profil de Mercury Series. Et vous voyez, je suis bel et bien redirigé vers ce profil-là. Et ce sont également les informations de Mercury Series qui ont été modifiées par les informations ici des teachers du net. Donc bien vrai que ce ne sont pas les informations des teachers du net qui sont modifiées, il serait préférable qu'au niveau de l'URL, si l'identifiant qui est donné ne correspond pas à l'identifiant de l'utilisateur qui est actuellement connecté, il ne faudrait pas tout simplement afficher cette partie-là. Ok? Donc là, je vais vérifier tout simplement que $getID correspond bel et bien à $session user ID. Donc on a accès également à ce Mitsubishi grâce à get session user ID. Si $getID est égal à get session user ID, pas de souci, on affiche cette partie là. Dans le cas contraire, on ne l'affiche pas. Donc je me rends au niveau de mon code, je vais chercher tout simplement ici profile.view.php. Donc je rentre dans le dossier views et je trouve ici profile.view.php. J'utilise actuellement Sublime Text, il me donne la possibilité de pouvoir replier mes blocs. Donc je vois que mon bloc ici de présentation, c'est ce bloc là qui permettait d'afficher le formulaire. Vous voyez ici compléter mon profil. Donc pas de souci, je vais dire qu'on va afficher ici cette partie si et seulement si $getID est égal à get session user ID. Donc je vais mettre ici PHP comme ceci. If not empty $getID. Donc on va vérifier premièrement que $getID existe bel et bien. Donc ici if not empty $getID et donc je mets ici 2 fois l'espèce ou le et commercial et notre fameux $getID comme ceci. Donc plus besoin de mettre ici not empty est égal ici, je peux même tripler l'égalité pour être sûr que c'est le même type, est égal ici à get session user ID. Donc je mets ici user ID. Alors pas de souci, on pourra afficher cette partie là. Dans le cas contraire, on ne va pas l'afficher. Donc là je mets rapidement un if pour fermer ici cette partie. Je n'oublie pas de rajouter PHP. Donc cette condition va permettre ici d'éviter d'avoir ce problème là. Je vous le prouve. Donc on est connecté avec Mercury Series qui a pour identifiant 1. Donc normalement si on change l'identifiant ici, on ne doit pas avoir cette partie là. Je valide et check et bam, vous voyez que cette partie disparaît. Par contre si je mets ici comme identifiant 1, on est bel et bien ici connecté avec Mercury Series. Donc il peut modifier son profil. Mais par contre dès qu'on change d'identifiant, automatiquement on ne pourra pas modifier les informations d'un autre utilisateur. Alors parfait. Donc deuxième chose que je souhaite modifier, c'est un peu le menu et tout, ok. Donc vous voyez déjà qu'on a ce Mitsubishi là qui est un peu décalé vers la droite, il dépasse un peu ici notre limite. Donc je vais me rendre au niveau du dossier Asset, au niveau du dossier CSS et je vais trouver main.css.
Si je descends normalement, on avait stylisé un peu ici la classe nav. Je vais tout simplement commenter ce Mitsubishi ou vous pouvez même l'enlever. Donc si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page, vous allez voir que ce décalage là disparaît. Donc on a quelque chose qui ressemble maintenant à cela. Donc ce que je veux, c'est regrouper tous mes éléments de menu qui sont présents à ce niveau-là au niveau d'un menu déroulant qu'on appelle généralement drop-down. Donc je viens à ce niveau, je vais me rendre sur getbootstrap.com. Si je viens au niveau de Getting Started, à ce niveau-là, on avait vu des exemples de templates. Donc je vais chercher tout simplement un template où on a la possibilité d'avoir un menu déroulant. Donc je crois qu'on a un menu déroulant ici. Donc si je clique sur ce Mitsubishi, automatiquement on se retrouve à ce niveau-là. Je vais faire CTRL-U pour voir le code source et rechercher la partie où on avait le menu déroulant. Donc si je descends rapidement, c'est cette partie-là où on a le LI Dropdown. Donc je vais copier cette partie, je peux fermer ce Mitsubishi et fermer également cela. Si je me rends maintenant au niveau de mon code, on doit modifier ici le fichier nav.php. Donc c'est ce fichier nav.php qui contient notre menu. Donc au niveau de la partie où on a vérifié ici l'utilisateur connecté, je vais coller ce que je viens de copier. Je vais tenter ici de l'indenter. Donc là on a notre menu déroulant et je vais vérifier au premier abord que tout fonctionne. Je tente d'actualiser et chez Kebang, vous voyez, j'ai bel et bien mon menu déroulant qui fonctionne. Donc une fois que c'est fait, rien de bien compliqué. Où c'est marqué ici action, on va remplacer par ce qu'on avait. Donc je copie ce que j'avais au niveau ici de mon profil, ce qui permettait d'afficher le profil. Donc c'est tout ce Mitsubishi, je le coupe et je vais le remplacer par cette première action. Je viens également copier ces deux derniers là et je vais les mettre également à ce niveau là. Donc je peux même tout enlever comme ceci et coller ce que j'avais précédemment. Donc je vais tenter de bien indenter pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Je vais faire CTRL-K, CTRL-B pour cacher ici cette partie de gauche et avoir quelque chose de beaucoup plus potable. Donc vous voyez qu'on a tout simplement notre menu déroulant et tout ce que j'ai fait, c'est mettre à ce niveau-là les liens qu'on avait précédemment. Je vais tenter maintenant d'enlever l'espace de trop. Je me rends au niveau ici de la page, je tente tout simplement d'actualiser et vous voyez on a notre menu déroulant et lorsque je clique j'ai mon profil, j'ai partagé et j'ai des connexions et si je clique sur mon profil, oups, je serai bel et bien redirigé vers mon profil et chez Kebang j'ai ce résultat là. Donc maintenant je vais placer ces deux éléments de menu vers la droite. Donc je viens ici où c'est marqué navbar-nav, je vais mettre ici navbar-right, ce qui va permettre de mettre mon menu vers la droite. Je viens à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser et chez Kebang, j'ai le résultat que je voulais. Et pour terminer, en lieu et place d'avoir drop-down, je vais avoir ici le gravatar de l'utilisateur. Donc si je me rappelle, au niveau ici de notre fichier profile.view.php, on avait déjà affiché l'avatar de l'utilisateur. Donc je viens au niveau ici de view, profile.view.php et au niveau de cette première section, c'est à ce niveau-là qu'on avait affiché l'avatar de l'utilisateur, comme vous pouvez le voir ici. Donc je copie cette partie, je vais me rendre maintenant au niveau de nav.php et je vais remplacer la partie où c'est marqué drop-down. Et c'est cette partie qui est présente ici. Je vais tenter ici de faire des retours à la ligne pour que vous puissiez mieux voir. C'est cette partie-là, drop-down. Donc je vais l'enlever et coller ce que j'avais copié précédemment. Bien sûr, l'image qui est présente à ce niveau-là sera très grande parce que c'est la même image qu'on avait au niveau ici de notre profil. Donc cette image qui est présente ici, vous voyez qu'elle est vraiment ici très grande. C'est cette même image là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Gravatar, vous avez la possibilité de préciser une taille. En rajoutant tout simplement un query string, je dois mettre ici tout simplement S est égal à 200, S est égal à 100, ainsi de suite. Donc S veut dire ici size et vous donnez ici la taille que vous souhaitez. Par exemple, je mets ici 20, je mets ici 30, ainsi de suite. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est modifier un peu notre fonction getAvatarURL. Donc je vais rechercher cette fonction là. Je vais dans le fichier functions.php et je vais rechercher getGravatarURL. Donc je fais CTRL F, get comme ceci et chez Kebang je vois ici getAvatarURL. Parfait. Donc je vais dire que notre fonction prend un paramètre qui sera la taille. Donc je mets ici $size et par défaut la taille ce sera 25. Et je peux maintenant rajouter ici notre query string en mettant ici point d'interrogation s égale et comme valeur ce sera tout simplement ce que l'utilisateur a donné en paramètre. S'il ne donne rien ici, ce sera 25. S'il donne quelque chose, ce sera ce qu'il a donné qu'on pourra mettre ici. Ok, donc ce qu'il donnera en argument.
Donc à ce niveau-là, par défaut, on aura 25. Donc si je viens ici, au niveau de notre page, je tente tout simplement d'actualiser. Gravatar va me renvoyer une image, mais cette fois-ci, vous voyez, l'image est beaucoup plus petite. Maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'au niveau de notre profil, cette image-là, je vais donner une taille, pourquoi pas de 100. On va voir ce que cela donne. Donc, je vais au niveau de profile.view.php et cette fois-ci, je vais donner une taille et je vais mettre, pourquoi pas 100. Je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser et voyons le résultat. Shekebam, j'ai quelque chose de potable. Donc, vous voyez, j'ai mon image maintenant, tout fonctionne ici à la perfection. On aura un petit problème, c'est quoi? Si je viens par exemple que ce soit sur partage ou même sur la page d'accueil, venons sur la page d'accueil, vous allez voir, j'ai une erreur ici. On nous dit qu'on ne connaît pas la variable user. Donc c'est tout à fait normal. Si je viens à ce niveau-là, où on affichait le Gravatar au niveau du menu, vous voyez qu'on utilisait $user. $user était bel et bien défini au niveau de profile.view.php. Pourquoi? Parce qu'au niveau du fichier profile.php, on avait ici récupéré toutes les informations de l'utilisateur. Mais si par exemple on est sur index.php, vous voyez qu'au niveau de index.php, on ne récupère aucune information de l'utilisateur. Donc comment faire en sorte pour que cela puisse fonctionner? Donc ce sera très simple. Ce que je vais dire, c'est que au niveau de login.php, lorsque l'utilisateur va se connecter, en plus de garder ici son pseudonyme, on va garder également son adresse email. Donc je mets ici email et je modifie ici pseudo par tout simplement email. Donc lorsque l'utilisateur se connecte, on garde son ID, son pseudonyme et son adresse email en session. Donc là, je dois rajouter également email comme ceci. Ce qui va me permettre au niveau de nav de ne plus utiliser $user, mais je peux utiliser notre fonction qui est ici getSession et je récupère tout simplement ce qui est présent au niveau de notre session. Je vais refermer ici rapidement pour fermer getAvatarURL. De même à ce niveau-là, en lieu et place de $user pseudo, ce sera ici getSession et je rajoute ici pseudo. Parfait. Donc vous voyez que là, je n'ai plus besoin d'échapper le pseudonyme parce que la fonction getSession échappe déjà ici ce qu'elle retourne. Je vais vous le prouver. Je fais CTRL F, je recherche getSession. Vous voyez, en retournant, elle va également échapper ce qu'elle a retourné. Donc si je viens au niveau de nav.php, normalement je ne dois plus avoir de problème. Et si je viens au niveau du navigateur, tentant d'actualiser, on aura toujours une erreur parce qu'on ne s'est pas encore déconnecté. Donc je vais me déconnecter pour que lors de la prochaine connexion, toutes les informations de l'utilisateur maintenant puissent être stockées, comme son adresse email dont on aura besoin. Donc, je me suis déconnecté. Donc, je vais maintenant me connecter. Et au niveau de index.php, je ne dois pas avoir d'erreur si je n'ai pas encore modifié quelques michibichi. Et voilà, j'ai fait des bêtises. Donc là, j'ai mis getSession en lieu et place ici de getSession. Donc, c'est à ce niveau-là. C'est plutôt un S, pas un E. On va tenter ici d'actualiser simplement la page et normalement, tout doit maintenant fonctionner. Automatiquement, vous voyez ici, mon image apparaît et si je viens sur la page d'accueil, je n'aurai plus de problème. Mon image apparaît toujours bien, donc l'avatar. Je vais au niveau de partager, je n'aurai pas également de problème et on peut voir que tout fonctionne à la perfection. Je me déconnecte, je vais me connecter avec le compte des teachers du net, même si à ce niveau-là, on n'a pas ici de Gravatar. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je valide. Vous allez voir qu'on sera redirigé vers la page de profil. À ce niveau-là, les teachers du net ne peuvent pas modifier la page de profil de Mercury Series parce qu'ils n'ont pas le même identifiant et l'avatar également apparaît ici à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.